Comment devenir nounou pour animaux sauvages? Caroline s'est rendue dans un parc en Moselle pour tester le métier de soigneur animalier. Une activité qui fait rêver de nombreux enfants, mais qui en France ne concerne qu'une poignée d'adultes. Bonne émission. Salut tout le monde, cette semaine je vous emmène en Lorraine, au parc de Sainte-Croix et je vais m'occuper, voire bichonner et prendre soin de la faune sauvage européenne. Suivez-moi. Et cette petite voiturette, elle est indispensable parce que le parc il fait, allez, 120 hectares, il y a 1500 animaux, c'est énorme. Ma première rencontre, elle est avec Jennifer. Jennifer, elle est vétérinaire, en gros, c'est elle qui a un œil sur toute l'équipe animalière ici à Sainte-Croix. Et je crois que c'est elle qui va juger mon travail aujourd'hui. Bonjour Jennifer. Bonjour Caroline. Enchantée. Alors la première mission de la journée, ça va être d'aller relâcher avec moi ces Fuligule Morillon et Fuligule Niroca. Pardon? Fuligule quoi? Fuligule. Fuligule. Morillon. Morillon. Et Fuligule. Et ça consiste en quoi? Niroca. Ce sont ces petits canards plongeurs. Et pour tout ça, tu as besoin d'une tenue. De la tenue officielle du parc de Sainte-Croix. Et comme ça, je suis reconnaissable en fait. Voilà. Les animaux, ils savent que j'appartiens entre guillemets à l'équipe animalière. Tout à fait. De Sainte-Croix. Des soigneurs. Ce qu'il faut, c'est que tu lui serres bien les ailes contre le corps. Donc... Les ailes contre le corps. Et bon, allez, voilà, il va se débattre un petit peu au niveau des pattes. Tu l'as bien? Ouais, je l'ai bien. Sans trop le serrer non plus. C'est des jeunes qui sont nés cette année. Donc là, avant de les relâcher, on va refaire un examen, les peser, vérifier que tout va bien. Donc 560 grammes. Voilà, 550. Je vais regarder au niveau de ces bagues. Oh loulou. Donc ça montre en fait que c'est une preuve que donc cette bague a été mise quand l'animal était jeune, donc plus ou moins qu'il est né en captivité. D'accord. Il lui manque pas de plumes, il n'y a pas de traces de sang, de plaies, le plumage est brillant, il a l'air vif, alerte. Donc lui on va lui rendre sa liberté, c'est parti. Je le pose là? Voilà. Bon, première tâche et première mission remplie. Voilà, elle est réussie. Donc là, on doit aller voir une daine qui avait une petite boîterie. Une daine? C'est quoi une daine? Ah, c'est la femelle du daim. Ah, on dit ça, donc daine, voilà. daine, ça marche. La femelle du cerf, c'est la biche, et la femelle du daim, c'est la daine. Donc là, on a uniquement des femelles, pour des raisons de sécurité. Ah oui. Le mâle est séparé, donc c'est uniquement des femelles, donc elles n'ont pas de bois sur la tête. On pourrait donc là, elles sont bien curieuses. Pas faire ça chez des humains, pour des raisons de sécurité, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Voilà. Et donc sinon, après, elles sont nées ici. Elles sont nées ici, ok. Donc des Lorraines pures souffle. Notamment Vénus qui est là, qu'on va te présenter. Donc là, il n'y a pas de crainte pour moi. Hein. Non, non, aucune. Donc ça, c'est Vénus, en fait. Oh là là, exceptionnel. C'est rare de pouvoir toucher comme et donc, ça du des coup, petites daines. voilà, tu peux leur donner à la main. Mais alors, c'est quoi le lien qu'on peut avoir avec elle? Parce qu'elle se laisse caresser, elle se laisse approcher. Bah, c'est la gourmandise. Ah, c'est la bouffe, c'est la nourriture. Faut être réaliste. Je suis très naïve, moi. C'est toi qui est pas bien, c'est toi qui... Voilà, elle a une petite boiterie parce qu'elle a un petit peu mal au niveau de ses ongles. Elle a reçu une injection justement d'anti-inflammatoire. Ça n'a pas l'air de l'avoir traumatisée. Donc les dames ne mangent pas que des granulés, ce serait un peu trop de gourmandise pour elles. Elles vont manger aussi surtout du foin. Donc si tu veux, tu peux aller aider Marc là qui est parti en mettre un. Ça marche. Salut Marco. Salut Caroline. On va leur donner du foin à ces demoiselles. Du foin? Du foin, voilà. D'accord. Tout à fait. Petit coup de fourche? Tu as ton foin, voilà, et on met le foin dans le râtelier. Ah. Voilà. Ah, c'est leur gamelle, ça? Et oui. Et elle mange combien? 2 fois par jour? 2 fois par jour, voilà, c'est ça. Une fois le matin? Une fois le matin, elle se nourrit par les soigneurs, et une fois en début d'après-midi avec l'animateur qui fait participer les visiteurs. Les filles, à table! Allez, moment inédit maintenant, j'assiste au Brame du Cerf. Le Brame du Cerf, c'est la saison des amours. Spectacle rare, il a lieu une fois par an entre mi-septembre et mi-octobre. Je vous laisse écouter. Le loup, en gros, c'est l'animal vedette du parc. Ici à Sainte-Croix, il y a une vingtaine d'individus, soit 4 meutes, des loups gris, des loups blancs et des loups noirs.
et mon petit doigt me dit qu'on va aller leur donner à manger. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Tout a été fait pour qu'on ait la trouille ici, c'est incroyable. Je retrouve Marc et Benji. Ça va Caroline? Ça va? Super, prête pour nourrir les loups? Ah oui, complètement. Impeccable. J'ai un peu la trouille, hein, je t'avoue. Hein. C'est vrai, c'est sûr que c'est quand même impressionnant. Tu vas rentrer dans leur territoire. Donc je te rassure, hein, tout va très très bien se passer. Ils vont surtout être intéressés par la viande. D'accord, ils mangent que ça, ce sont des carnivores. Des carnivores, effectivement. Alors c'est quoi la fréquence des repas? Ils mangent combien de fois par jour? Alors chez nous, ils ne mangent pas tous les jours, ils mangent 3 fois par semaine. Alors ils vont recevoir environ 25-30 kilos de viande par jour de nourrissage. Il y a toujours des restes quand même, hein, pour les jours qui suivent. Ça permet aussi aux loups d'être tranquilles dans leur enclos, ça nous évite de rentrer tous les jours sur leur territoire, de les stresser parce qu'ils sont des animaux assez craintifs. Ça fait partie du quotidien ou pas d'avoir une petite boule dans le ventre quand on rentre dans l'enclos des loups? Alors maintenant je pense que ça fait quand même partie du quotidien. Voilà, on est habitué, on connaît bien nos loups, on sait comment se comporter et on sait très bien que voilà, ils vont surtout attendre le repas et ils vont pas nous sauter dessus pour nous dévorer. Comment est-ce que je dois me comporter, Marco? Il y a des choses à faire, il y a des choses à pas faire? Il faut quand même rester relativement calme, rester face à l'animal aussi, hein, pour bien lui montrer qu'on le voit, hein, on lui tourne pas le dos. Donc vous l'aurez compris, il faut être calme, détendu et pas montrer qu'on est stressé, sinon ça va forcément stresser l'animal. On est parti, hein? On est parti. Ah. C'est quoi comme race de loup, ça? Alors c'est le loup européen, D'accord, ok. C'est pas un mangeur d'hommes, hein, le loup. Hein. Non, ce n'est pas un mangeur d'hommes. Celui qui mange les enfants, les grands-mères, c'est celui qui vit dans les contes et les histoires, hein, celui qui n'existe pas. Les loups, voilà, en général, sont des animaux extrêmement craintifs. Il y a un sondage qui est paru récemment qui dit que 75% des gens disent que le loup a toute sa place dans son milieu naturel. Et quelques petits pourcents qui disent qu'il faut l'éradiquer. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire à ces gens-là? C'est un animal qui est donc un super prédateur, qui est tout en haut de la chaîne alimentaire et qui a le rôle de réguler les populations d'herbivores. Hein. Mais c'est un animal qui est extrêmement important et lorsque l'on parle de biodiversité, eh bien, il faut également s'intéresser à ce qu'il y a autour de chez soi. Et le loup fait quand même aussi partie du patrimoine français et je pense que ça serait bien aussi de pouvoir se le rappeler et puis s'en souvenir. Quand on est soigneur animalier, c'est quoi cette relation? Une relation respect aussi, je pense, un respect de l'animal, donc réussir à pouvoir se contenter de l'observation. Alors effectivement, des câlins, c'est bien gentil, c'est bien mignon, tout ça, mais pas un chien, hein. Voilà, c'est pas un chien effectivement, donc il faut respecter l'animal pour qui il est. Mais qui a parlé de la peur du loup? T'es beau, toi. Alors là, on se trouve sur l'île aux lémuriens. Alors évidemment, le lémurien, c'est pas un animal de la faune sauvage européenne, mais c'est l'animal emblématique de la biodiversité. Suivez-moi. Et je suis avec Mélodie pour un drôle de jeu. Mais il galère un peu là. Oui, mais c'est le but un peu aussi, en fait, pour les occuper. Parce que si ça tombe trop facilement, tout cuit... C'est bon? Dans la bouche, après ils s'ennuient. Okay, donc on essaye de solliciter un peu comme les ours par exemple, où on va cacher la nourriture dès que c'est possible. Avec des animaux aussi malins et curieux, c'est très facile. Donc on peut en mettre dans différents trous, des petits raisins secs. D'accord. Ils vont s'embêter un petit peu pour aller les chercher. Ça permet que ça ne soit pas trop facile à manger, parce que s'ils mangent tout de suite, après ils s'ennuient. Là, ça va les forcer à s'occuper un petit peu, à faire comme ils feraient dans la nature finalement. De manière différente, c'est vrai, mais ils vont chercher dans la nature leur nourriture. Ça va pas être trop facile pour eux. Et c'est un petit plus pour eux, c'est comme une petite poignée de bonbons qu'ils n'ont pas souvent. Allez, je te remets. Attends! Il a des mains d'être humain. Beaucoup de gens veulent faire soigneur animalier parce qu'ils s'imaginent faire des câlins et donner des biberons à longueur de journée. C'est loin d'être notre métier finalement, parce que c'est beaucoup. On va faire la maintenance de tout le milieu de vie des animaux, donc beaucoup de nettoyage, la préparation de la nourriture, le nourrissage, des observations pour voir s'ils vont bien. On n'a pas forcément du temps de toute façon pour faire des gros câlins à tout le monde tout le temps. Et il faut vraiment réussir à avoir une distance. En même temps, il ne faut pas aller jusqu'à la complicité, mais c'est vrai, une relative confiance, ça peut être utile. Notre règle ici, c'est de ne pas chercher à les toucher, faire en sorte que ça n'arrive pas, de ne pas les pousser à venir vers nous.
Il faut vraiment qu'on s'y tienne si on veut que ça se passe bien. Coucou toi. Je suis en pleine méditation. Comme mes petits amis. Je vais donc prendre un peu de hauteur avec nos amis les lynx. Là, on est en train de vérifier que la mise en contact qu'on a faite hier se passe bien. C'est-à-dire qu'on a mis la femelle lynx et le mâle lynx ensemble pour la première fois. Donc on a besoin de s'assurer en fait qu'il n'y a pas d'agressivité véritable, que tout se passe bien, qu'il n'y a pas un animal qui souffre de la présence de l'autre. Alors c'est des animaux qui ne sont pas tout jeunes parce qu'ils ont de l'ordre de 9 ans à peu près. Disons que quand on les met en présence, ce qu'on a fait hier, eh bien, on est resté toute la journée. On s'est succédé les uns les autres. Pendant la nuit, quelqu'un est venu visiter l'enclos aussi pour vérifier que tout se passait bien. Il y en avait un qui dormait ici et l'autre de l'autre côté. Donc ça veut dire quand on est soigneur animalier, il faut donner de sa personne et ça veut dire sacrifier quelques petites nuits alors. C'est vrai, mais c'est un grand plaisir pour les gens qui le font, qui sont des spécialistes, qui sont amoureux de ces animaux-là, de venir le faire. Caroline, j'ai consulté toute mon équipe et donc tu es reçue à l'examen de soigneur animalier, donc je te donne ton diplôme. Merci, mais pour de vrai, pour devenir soigneur animalier, c'est quoi le cursus? Alors, pour devenir un vrai soigneur animalier vraiment compétent, donc il existe 4 écoles en France qui forment à ce métier avec beaucoup d'expériences pratiques à faire dans les parcs et les zoos. Donc il faut compter entre 1 et 2 ans. Voilà, 1 voire 2 ans de formation pour se rapprocher de ceux qu'on aime et vivre de sa passion. Moi, je trouve que c'est pas grand-chose. Allez, je vous dis à très vite sur France 3.